Ce sont des versets que, bon, on peut prendre un verset, bon, si la suite nous intéresse, on fera. Donc, tu peux utiliser ce verset, ces versets comme sujet de prière pour demander au Seigneur. C'est très important. C'est important. Très important. Deux Corinthiens 4, 3. Bon, le 4 ne m'intéresse pas trop. Hein. C'est un peu plus le 3 là. Si notre évangile est encore voilé, il y a le mot voile. On va déchirer les voiles. Il est voilé pour ceux qui périssent, ceux qui meurent éternellement. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. L'autre verset là ne nous intéresse pas trop. C'est le verset 3. Je vois souvent les gens venir à l'église. Et disent, non, je connais Jésus. Tu ne connais pas Jésus. Et aujourd'hui, on va vous montrer que celui qui est voilé a un esprit de mort. Et l'esprit de mort agit toujours. Et là où il agit, il y a des voiles. Donc tu peux te retrouver, tu insistes dans un péché, dans un mal, dans un démon, dans des trucs bizarres. Tu vas te justifier, tu vas te défendre. Tu ne sauras pas qu'il y a un fond. Il y a un esprit de mort et qui vient avec des voiles, qui te voile. L'esprit de mort, oui, pour te retenir dans la mort, il faut te voiler. Donc parfois c'est bizarre. Tu as l'impression que tu te bats pour rien, tu te donnes pour rien. C'est qu'il y a un esprit de mort dans ta vie. Et c'est pour ça que les gens commencent à se décourager petit à petit. Oui, les gens commencent à avoir un genre d'attitude. C'est parce qu'ils sont voilés. Et l'histoire là ne se déchire pas vite, ça ne quitte pas vite qu'on ne vous mente pas. Donc moi, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. L'évangile, les gens, nous savons que c'est la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il y a le mot bonne nouvelle. Donc quand on te dit quelque chose, c'est bizarre. Normalement, on accueille la bonne nouvelle avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'amour. Mais je ne sais pas pourquoi les gens préfèrent accueillir la bonne nouvelle avec les visages froissés, mal à l'aise. Non. Je prends un exemple. Si on dit à quelqu'un dans la salle, repens-toi de la convoitise. Non, comment vous pouvez me dire ça? Comment la convoitise? Tu es voilé. Si c'est le Saint-Esprit qui a parlé, tu es voilé. C'est fini. Même si on veut te convaincre, là, c'est tout, hein, c'est ça l'enseignement d'aujourd'hui. Même si on veut te convaincre, ça ne sert à rien. Celui qui n'est pas voilé, dès qu'on lui dit convoitise, il dit, merci Seigneur. Même s'il ne se retrouve pas, écoutez bien, on n'impose pas les péchés aux gens. On ne crée pas les péchés dans les cœurs des gens. Écoutez bien, je vous en prie, c'est pour votre guérison, votre délivrance. Je vous ai fait un témoin ici, c'était mercredi ou la semaine passée, je ne sais pas. Moi, dès qu'on me dit que je suis convaincu dans mon esprit que c'est le Seigneur, bien, mais je me soumets. Même si c'est un péché que, au nom de Jésus, je dis, mais je ne vais pas dire, non, est-ce que je fais ça? Si c'est l'Esprit de Dieu, est-ce qu'on s'oppose à l'Esprit de Dieu? C'est vrai, n'appelons pas conjuration ce qui n'est pas conjuration. Mais la Bible dit que il y a des péchés qui se révèlent avec le temps. Il y a le mot révélé. Bon, quand on entre, bon, ce n'est pas l'enseignement par rapport à ce péché qui se révèle, mais quand on entre là, c'est le péché qui se révèle ou c'est le Saint-Esprit qui révèle le péché en nous? Donc tu peux faire 15 ans, il y a un péché qui est caché en toi. Tu es en Jésus. C'est la 15e année ou 16e année que le péché là commence à monter comme ça. Ou toi-même, à partir de ton niveau de foi, de communion, de sanctification, tu commences à... Tu dis, c'est pas possible. Oui, bien, mais c'est vrai. C'est vrai. Si celui donc qui est voilé, il va dire, laissez ça, vous accusez les gens pour rien. Vous aimez trop accuser les gens. Tu es voilé. Tu es voilé.
Tu es voilé. Quand quelqu'un est voilé, on fait comment? Dites tout ce que vous voulez dire, même s'il y a une prophétie qui descend. C'est un homme animal. Il ne reçoit rien. Il est voilé. Il est voilé. Il ne peut pas comprendre. Je ne voulais pas qu'on étudie le verset, car la Bible dit que son intelligence est bizarre, est fermée. Pour les choses de Dieu. Écoutez bien, pour les choses du monde, ton intelligence peut être ouverte. Ta compréhension est ouverte pour les choses du monde, pour les bêtises, pour le péché, pour le mal, oui. Mais pour les choses divines, non. Tu es voilé. Tu ne peux pas, parce que l'esprit de mort te tient. Il faut discerner ça. Si tu ne discernes pas ça, tu ne peux pas prospérer en Christ. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas. Pourquoi Paul? C'est un constat. Il y avait des combats à Corinthe. Les gens insultaient Paul, disaient du mal. L'autre petit type là, avec sa calvitie, on l'insultait. On disait du mal de lui. Oh, il prêche quoi? C'était un Corinthien même qui était à l'église. Dans certaines assemblées, il fuit, il partait former des groupes pour calomnier Paul. Oh, laissez ça, il dit quoi? Nous, on était là-bas, dis donc. Il s'associe avec ceux de l'extérieur, il calomnie Paul. C'était même à l'église à l'intérieur qui calomniait toujours Paul. C'est vrai. C'est là où Paul dit vraiment, si notre évangile est encore voilé, prenons ça, s'il est encore fermé, si l'évangile est fait, si toi là tu pratiques encore un genre de choses, c'est que l'évangile est fermé, c'est que pour toi c'est encore fermé. Si on te dit la vérité, on dit à quelqu'un, répands-toi. Ah, j'ai péché quoi? J'ai fait quoi? Bien-aimé, quand l'évangile est encore, de Christ est encore voilé, faites tout pour ne pas rencontrer un serviteur qui est encore voilé, qui a un esprit de mort. Vous êtes fini. C'est vrai, bien-aimé, c'est très vrai. C'est très vrai. Faites attention aux gens que vous écoutez. Moi, je prends un exemple par la grâce de Dieu. Quand quelqu'un a cru en Jésus, Jésus reste son fondement, la fondation de sa vie. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui habite en lui éternellement, la crainte de Dieu. Mais quand on commence à parler d'un genre de choses, mais il s'arrange. Il s'arrange. Quand vous voyez quelqu'un, on me dit ça pourquoi? Pourquoi on me parle, le jugement commence? C'est que l'évangile est voilé. Intelligence obscurcie. Cette personne est enchaînée. Donc, toutes les décisions que vous voyez les autres, j'ai quitté l'église. C'est même devenu quoi? Oh, c'est que... Il y a celle qui a parlé, ça c'était à l'intercession des mamans. La sœur dit que celle qui l'a amenée, écoutez bien, quand on dit évangile voilé, vous savez, les gens ne disent jamais toute la vérité. Ils ne disent même pas la vérité. Elle vient à l'église, elle ne sait jamais dépouiller. Quand elle est au centre, quand elle vient ici, là, elle met les jupes, parfois les robes. Mais quand elle était dehors, elle mettait le pantalon, elle mettait ses greffes. Elle croyait que son jeu là devait durer même, ça devait même faire combien de temps. Elle oubliait quelque chose. Que quand l'évangile est voilé, quand quelqu'un a un esprit de mort, c'est dans son cœur. C'est dans son âme, dans son esprit. La dame était là pour les mamans qui étaient à l'intercession. Enfin, qui sont arrivées parce qu'elle est arrivée la première, je crois. Elle dit que un jour, elle écoute encore si c'est la radio. Elle revient parce qu'elle avait coupé les pieds. Elle rencontre la sœur qui l'avait amenée. La sœur là lui a conté des histoires sur moi, sur ma blanche terrible. Il dit que c'est grave avec nous. Elle vivait ici avec nous.
Elle ne s'était jamais dépouillée. Quand elle venait comme vous êtes là, les foulards, la greffe des dents. Quand elle est dans le monde, elle a le pantalon. Elle se moquait de qui? Mais nous, au début, nous n'étions pas au courant de ces choses. La sœur lui dit, non, pourquoi? Il faut venir par là. Elle dit à la sœur, non. Moi, je vais plutôt chez tel qui a cassé le centre chrétien là. C'est là-bas que nous sommes. Écoutez quand l'évangile est voilé. Et quand je dis voilé, voilé pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui ont la vie de Jésus, c'est pas possible. Et la sœur, bizarrement, elle a continué à venir. Elle ne dit pas la vérité que elle ne s'est jamais repentie. Elle a continué à se prostituer. Dormir avec les maris d'autrui. Être voleuse et escroc. J'ai fait son témoignage ici. J'ai fait son témoignage. Elle devait périr. Quand elle dit périr, on se comprend. On se comprend. Je ne suis pas là pour dire du mal, mais c'est pour dire que quand quelqu'un va périr, prêchez comme vous voulez, l'évangile va rester voilé pour cette personne. Prêchez, intercédez, donnez à manger, à boire. Faites comme à un moment, à une époque, ils sont donnés des taxis aux gens. Faites même comme on faisait quand on louait des maisons aux gens. On paye la maison. On donne le loyer, on nourrit. Faites même tout ce que vous voudrez là, tant que c'est voilé. Oui, parce que c'est l'amour de Dieu. Celui qui est voilé est voilé. Celui qui a l'esprit de moi, c'est son cœur. Oui, bien aimé, c'est vrai. Et cette sœur, nous, on ne regardait pas un genre de choses. On a vu qu'elle avait un enfant. On peut me dire 2. Elle se battait, elle allait vendre les habits parfois dans les petits villages. Ça nous a beaucoup touchés. On a vu qu'on pouvait l'aider comment. Je vous ai conté le témoignage. On a une autre sœur qui était en France qui disait qu'elle va envoyer les choses pour vendre. On a dit pourquoi ne pas. On a tout pris, on a donné à la sœur. Elle a mangé l'argent. L'argent qu'on pouvait renvoyer, donner à l'autre sœur qui était en France parce que elle a quand même investi. On disait comme tu es dans les habits, elle a mangé. Un jour, je lui dis, je vais te porter plainte. Elle me dit, homme de Dieu, vous ne pouvez pas me porter plainte, vous ne pouvez rien me faire. Elle s'appuyait sur quoi? Peut-être sur le cœur de Dieu que je crois avoir. Comme certains disent, ils croient qu'il a le cœur de Dieu, ils croient qu'ils ont le cœur de Dieu. Et justement, je n'ai rien fait. Mais c'est elle qui ose. Pourquoi? Quand le mal sort de la bouche de quelqu'un, il n'a pas compris l'évangile. C'est ce que ça veut dire, hein? Que quand quelqu'un n'a pas compris l'évangile, il meurt. Quand il dit mort, il ne parle pas de la mort physique, hein? Je dis spirituellement. Toi là, tu es à quel niveau? Ce que tu pratiques là montre que tu n'as pas encore compris. T'es raté, c'est ce que ça veut dire. Tous ceux qui sont dans la rébellion là, mais qui viennent à l'église, vous n'avez rien compris. Pas comme je disais à quelqu'un tout à l'heure. J'ai dit à ce garçon, sois sincère, sois vrai, sois honnête, sois juste. Dans ton cœur, n'aie jamais que tes intentions ne soient jamais mauvaises et ne manipule jamais quelqu'un. Je lui ai dit, garde ce que je viens de te dire là. Je lui ai dit de garder ces choses. Il m'a dit, c'est vrai. Je lui ai dit oui. Parce qu'il lui dit qu'il est direct. Je lui dis, laisse l'affaire là. On sait ce que c'est. Mais je suis direct, laisse. Il y a des choses qu'on doit garder dans son cœur. Écoute bien. On garde la vérité dans son cœur. On garde la sincérité dans son cœur. On garde l'honnêteté dans son cœur. La crainte dans son cœur. On garde toutes ces choses dans le cœur. On garde. Ce n'est pas que non, quand il y a des circonstances, on va chercher ailleurs. Jamais c'est en toi. Quand Paul va jusqu'à dire notre évangile
Imaginez-vous, il a secoué Corinthe, les Corinthiens étaient dépassés. Qu'est-ce que le type s'y dit déjà? Parce qu'il s'identifiait déjà à l'évangile. Il savait que c'était sa vie. Et quand vous voyez quelqu'un faire un genre de choses, conclusion, comme aujourd'hui, avant je ne comprenais rien. Mais maintenant quand je vois quelqu'un dire ou faire un genre de choses, je dis, il n'a pas encore compris. Vous croyez que je vais encore m'attarder? Je ne peux plus m'attarder. C'est fini. C'est fini. Quand, par exemple, comme l'autre jour, on dit tel, repends-toi, toi, repends-toi, toi, repends-toi. Je vois les gens venir ici, manger la bouche. Je dis, tu n'as encore rien compris. Vous avez vu que pour certaines personnes, je n'ai pas insisté. C'est pour dire, tu n'as rien compris. Pour dire quoi? Le cercle de sorciers, l'association de sorcellerie parle plus fort. Sans compter ceux qui ne se sont même pas levés. Oui, bien aimé, nous mûrissons aussi. Tu dois mûrir. Il faut que tu mûrisses. Et tu vas voir même dans tes relations, tu vas te rendre compte qu'il y a des relations qui ne servent à rien. Tu vas mettre les gens de côté. Il y a des relations, même dans ton numéro, dans ton téléphone, il y a des numéros qui ne servent à rien. Mets de côté. Pardonnez-moi, je ne vous dis pas de mépriser les gens. Mais le déchet, c'est le déchet. Il y a des relations, cassez ça. Cassez ça, brisez ça. C'est que vous avez en vous là. Soit ça va vous sauver, soit ça va vous tuer. Soit c'est la preuve que vous avez compris l'évangile, donc vous n'êtes pas voilé. Quand j'ai fait le rêve, dans le rêve là, tout est parti. Tu es voilé, tu vas encore. On a rappelé ça 1000 fois. Tu as un esprit de mort. Tu es voilé, tu as un esprit de mort. Pourquoi vous voulez encore chercher? Si il y a une situation, tu mens, tu es fini, tu es attendu. Si la vérité n'est pas en toi, tu ne gardes pas la... Il y a le mot garder, garder la parole. Le Seigneur Jésus a dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements, gardez ma parole. On garde. Si tu gardes le mensonge, seulement quand il y a une situation, tu vas mentir. Tu n'as rien compris. Dès que tu mens, la mentir, c'est périr. Péché, c'est périr. Il y a beaucoup de démons qui agissent dans les cœurs des gens. Pour dire si notre évangile est encore voilé, fermé. C'est pour ceux qui sont morts, qui ont des esprits de mort. Bien-aimé, 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 bien-aimé. Qu'est-ce qui est en toi? Qu'est-ce que tu gardes dans ton cœur? Ce que tu gardes, c'est ce qui va te sauver demain. C'est ce qui montre que tu es voilé, bien tu n'es pas voilé. Tu résistes à quoi? À la parole de Dieu. À qui? À Jésus, à son esprit, à la direction de l'esprit. C'est ce qui montre que tu es voilé ou pas, ou que tu as un esprit de mort. Rentre en toi. Ce n'est pas une histoire de mon frère, ma soeur, mon mari, ma femme, mon papa, tel. Non, c'est toi-même d'abord. C'est toi-même. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux, pas pour tout le monde. Même si tu as fait 20 ans à la maison de Dieu, si toi tu vas périr, tu vas trouver que la parole de Dieu est difficile. Tu vas trouver qu'on raconte des histoires. Tu vas trouver que les pasteurs sont des bandits, sont des voleurs, sont des escrocs. Tu vas seulement dénigrer l'église. C'est parce que tu es mort. Parce que tu es mort. Examine maintenant ta vie. Examine. Et j'ai aussi, c'est un constat, j'ai remarqué que tous ceux qui sont sorciers, même s'ils viennent à l'église, ils s'opposent trop à l'évangile. Tous les sorciers s'opposent. C'est-à-dire, même s'ils savaient finesse, ils s'opposent. Et ils ont une manière d'amener les gens pour casser leur foi. Le sorcier est tellement rusé que si tu ne fais pas attention, il t'amène. Même si toi qui voulais garder la vérité de Christ, il commence à casser pour voler cette vérité. Je l'ai dit l'autre jour que, au nom de Jésus, repentez-vous de vos péchés, sanctifiez-vous.
Menez une vie de sainteté. Et après là, n'oubliez jamais d'attaquer la sorcellerie. Un sanctifié qui n'attaque pas la sorcellerie, quelqu'un qui se répand de ses péchés, qui n'attaque pas la sorcellerie, il est sorcier. Et sa repentance est une fausse repentance. Moi, lis les livres des autres Saint Jean. Il y a quand même un livre que j'ai lu là, d'un monsieur là, un pasteur. Il disait qu'il était tellement possédé, mais il était pasteur. Il disait qu'il avait des problèmes spirituels, était lié, mais il ne comprenait pas. Écoutez ce que j'ai dit. Écoutez bien, je vous en prie. Vous savez, le mensonge, c'est pour ça que je prie le Seigneur. Et pour ceux qui nous comprennent, ils iront très loin. Moi, j'ai dit non, c'est pas possible. Un pasteur ne peut pas être lié. Un pasteur ne peut pas... C'est que... Le monsieur dans son livre, c'est que je me rappelle même plus du nom du livre et tout. Bien, mes frères et sœurs. Le monsieur dit que les gens ont prié pour lui. C'est quand il est entré dans l'autodélivrance qu'il a compris que les gens racontent des histoires dans les églises. Bien-aimé. Et quand je lisais le livre de ce monsieur, je n'ai pas tout lu parce que moi... Mais le peu que j'ai compris, il disait aux gens, n'acceptez pas la séduction. Un peu comme les médecins physiques disent que quelqu'un qui est bien portant est un potentiel malade, c'est un malade. Bien, mais je vous ai fait mon témoin l'autre jour. Le premier témoignage, je ne voudrais pas insister. Mais je vous ai quand même dit que comment le serpent m'a mordu. Au coup là, je me suis réveillé et j'avais vraiment mal. Je vous ai dit, c'était un coup, il fallait prier. Je me suis endormi par la grâce, le Seigneur m'a aidé. Et comment je fais le songe où je suis en train de prier, je prie avec les mains, comme parfois je prie en faisant, je prie et je sens comment une corde là, au niveau de mes pieds, tombe. Je ne voyais pas la corde. Mais elle est tombée. Ne laissez pas les hommes de Dieu vous dire, j'ai délivré. Délivré de quoi? Tu es libéré de quoi? Qu'on ne te séduise pas. La première délivrance, c'est le péché. La première grande délivrance, c'est quand tu t'examines, tu vois que tu mènes une vie de sainteté, tu plais à Dieu et bien-aimé, tu travailles à fond le péché, le mal. La Bible dit, tu luttes jusqu'au sang. Tu as la preuve que tu n'es pas voilé. Bien-aimé, tu ne classifies pas le péché, mais tu attaques tout ce qui est un problème pour toi. Si tu mens, si tu voles, si tu es escroc, tu es fornicateur, agitateur, tu es cupide, tu es méchant, tu es dans toutes ces choses-là. Tu attaques tout. Tu te rassures que tu es juste. Tu te rassures que tu manifestes le fruit de l'esprit. L'amour de Dieu est déversé en toi. Rassure-toi. Et après là, fais ce qu'il a fait. Attaque, bien-aimé. Il y a des choses cachées. Il y a des choses cachées. L'ennemi peut te tenir, tu ne sais pas qui te tient. Bien-aimé, c'est vrai. Il y a des choses qui nous lient. Quelque chose peut te lier, tu ne sais pas. Ça peut être la colère. Ça te lie si tu es attaché, tu ne vois pas. Mais tu vois seulement comment physiquement tu te mets en colère. Tu te mets trop en colère. Mais spirituellement, tu es attaché. Ça peut être les murmures. Ça peut être l'orgueil. Ne prie pas. Reste là. Séduis-toi. Oh, les gens ne m'aiment pas. Mais pose-toi la question mais pourquoi les gens disent un genre de choses? Moi, je me suis, par la grâce, je me suis remis en question pour dire que, Seigneur, avais-tu me fait prêcher? Mais pour tout ce que les gens disent là, c'est que je vais commencer à me remettre en question. C'est ce que le Seigneur me disait que mon fils, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils n'ont rien compris. Qu'est-ce qu'un fornicateur, un adultère, qu'est-ce qu'ils peuvent bien dire? Ils ne peuvent pas affronter leur propre péché. Pour dire au péché, non. C'est pour ça que les gens, quand quelqu'un est voilé, c'est ça. Mais il faut voir comment ils jugent les gens. C'est pour ça que je comprends maintenant pourquoi la Bible dit de ne même pas juger. Parce que tu ne connais pas ton état spirituel. Bien, mais je dis ce qui est vrai. C'est prophétique ce que je vous dis. Il y en a qui ne se connaissent même pas, mais tu oses juger.
Quelqu'un ne se connaît même pas. Il ne sait même pas s'il est lié, s'il est un dragon, s'il est un serpent. Bien, mais je vous ai déjà expliqué les principes du monde des ténèbres en tant que prophète. Le monde des ténèbres, c'est un mensonge. Qui a dit mensonge comment? Tu peux être à un grade 0,1. On peut te montrer qu'il y a seulement 5 grades. Mais à quelqu'un d'autre, on va dire qu'il y a 200 grades. On te fait garder, là, on te fait quitter du premier au 5e. Tu es sûr que tu es le top, autant que ça vaut moins 200. Le diable est rusé. Toi, tu seras sûr. C'est pour ça que, écoutez, il y a des témoins qui sont vrais. Écoutez les témoins. Quelqu'un dit qu'il était sûr qu'il n'y a que lui, comme démon, comme esprit, pour détruire les églises, pour casser. Mais il est arrivé, un petit chrétien comme ça l'a renversé. Petit chrétien. Pas un pasteur, hein, c'est un petit chrétien. Tu as dit, il a rencontré un chrétien coriace qui est dans la sanctification et qui connaît la délivrance dans le nom de Jésus, qui s'est affronté son péché, qui s'est affronté la sorcellerie. Il n'a pas pu. Le chrétien lui a dit quoi? Le chrétien était le feu. Il ne pouvait pas. Il dit, ce n'est pas le pasteur. Hein. Il dit, c'est un chrétien dans une assemblée. Je suis venu renverser l'assemblée. Il dit que lui savait qu'il est costaud. Les autres assemblées renversaient. Mais il ne savait pas que le jour-là, il devait tomber. C'est un petit chrétien qui lui a dit que c'est ici que ton affaire là s'arrête. C'est ici. Donc c'est un chrétien qui est en feu. Il n'a pas pu supporter le feu du chrétien. Il a dit, aïe, comment ça Vous connaissez peut-être le témoignage. Comment j'invoque les démons? J'invoque tous les démons de la terre, des eaux, rien ne se passe. Rien. Bien aimé, tous les sorciers ont un stop. Nous, en Jésus, on n'a pas de stop. Parce qu'on a la puissance de Dieu. La Bible dit que si l'évangile encore, vous voyez, la vérité que tu ne veux pas accepter là. Ben, tu dis qu'on t'accuse pour rien, on te fait cesser. Non. C'est que tu refuses. Jésus ne peut pas. On n'est pas là pour... Si tu as un esprit de mort, sors seulement de la sorcellerie. Sors de ces choses. Sors. Toi, tu es lié à quel endroit, à quel niveau? Et vous savez, quand vous êtes attaché là, c'est pour que vous n'avancez pas. C'est vrai, bien-aimé. Et c'est dans le songe. Parce que qu'on ne vous mente pas, Dieu dit, je vais parler à mes enfants à travers les songes, les rêves et les visions. Il parle beaucoup. Il parle. Mais si tu fais des songes, c'est mal, tu manges, tu bois, tu prépares. Bien, mais c'est la sorcellerie. Est-ce qu'aujourd'hui encore, il y a encore que non, sa foi est faible? C'est là, tu es sorcier. On ne négocie pas. C'est fini. Le temps où nos hommes étaient encore jeunes dans la foi, où on vous cajolait, j'ai dit et je le prends, tu manges dans la nuit, dans les rêves, tu manges, tu bois, tu fais un genre de choses, tu es sorcier. On ne négocie pas. On négocie pas, tu es sorcier. Tu es dans un clan. Non, j'ai oublié. Je ne vois pas les visages. Les visages que tu ne vois pas là, ce sont tes associés. C'est une association et c'est des gens que tu connais très bien. Très bien même, tu les connais. C'est ça c'est ça le voile, non? Il ferme. Non, c'est peut-être que, non, tu es sorcier. Maintenant, il faut attaquer la sorcellerie en toi. Attaque en toi. Tu te retrouves, tu es avec les gens. Ce n'est que la fête. On a expliqué la fête, c'est la sorcellerie. La fête. Tu te retrouves entre les gens. Tu es seulement en train de travailler. On t'exploite. Spirituellement, on t'exploite. Les rêves déterminent beaucoup de choses. Comme les rêves peuvent aussi déterminer ce que tu as dans ton cœur, le fond qui est en toi. Si tu te retrouves en train de faire le faux dans les rêves, ça veut dire que ton cœur est faux.
Tu te trouves en train de mentir, tu es un menteur. Tout ce que tu vois, c'est ta véritable identité. C'est vrai. Ne vous séduisez plus. Acceptez plus d'être voilé. Rejetez l'esprit de mort là, qui vient fermer. Et si j'oublie, tous ceux qui oublient sont dans des clans, dans des associations. Certains sont manipulés. C'est pas non, tu oublies pourquoi. Je vous parle maintenant, pas durement, je vous dis la vérité. Comment on dit? La vérité est vraie. Dès que tu oublies, l'ennemi a la main dans ta vie. Tu oublies l'ennemi à la main. Même physiquement, toi qui devrais être très actif. Si tu oublies beaucoup, l'ennemi a la main dans ta vie. Même physiquement, tu oublies beaucoup, l'ennemi a la main. C'est pas une histoire d'argent, une question d'argent, des histoires. On a le Saint-Esprit. Celui qui oublie beaucoup, écoutez bien. Parce que certains disent là, non, je n'ai plus besoin de délivrance. Tu n'as pas besoin de délivrance, mais tu as besoin d'autodélivrance. Peut-être tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi. Qu'un homme de Dieu t'impose les mains, parce que c'est possible aussi. Mais tu as besoin de te remettre en question. Autodélivrance, tu te repens d'abord de tes péchés. Tu quittes le mal. Tu te sépares totalement des ténèbres. Et tu prends autorité. Il y a deux choses que je voudrais relever par le Saint-Esprit. Tu peux dire je quitte. Tu peux dire je me sépare. Tu parles. Tu poses même des actes. Mais tu es encore au niveau physique. Spirituellement aussi, c'est pas toi. Il y en a qui ne disent jamais je voudrais la séparation, je déclare la séparation spirituelle. Il faut déclarer et établir. Si tu te rappelles que non, il pouvait avoir peut-être 30 personnes, je ne voyais pas le visage. Tu es en alliance avec les 30 personnes. Allons simplement, vous trouvez normal que quelqu'un fasse un songe. Il travaille, il mange, il boit, il fête, mais ne voit pas le visage des autres. Pourquoi les autres cachent le visage? Pourquoi cachent-ils? Pourquoi? Oui, bien-aimé. Tu es voilà à quel niveau? Est-ce que tu peux laisser le Seigneur Jésus déchirer ce voile? Le voile t'empêche de voir, de comprendre, de discerner. Ne vous laissez pas séduire. Vous pouvez être dans la même maison, vous avez votre papa, votre maman. Votre papa est sorcier, votre maman est sorcière. Mais ne les juge pas. Et c'est qu'est-ce qui compte? C'est ta guérison, c'est ta délivrance qui compte. Ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur, ça peut être n'importe qui. Ta femme, ça peut être ton mari. Ça peut être n'importe qui. Mais toi, déchire les voiles, accepte la vérité. Et j'ai aussi vu quelque chose avec les sorciers. Moi, c'est pas moi qui vous justifie, c'est Christ qui vous justifie. Je vois les sorciers qui continuent à venir me rencontrer, croyant que c'est moi qui donne, comment les autres appellent ça, les catholiques appellent ça comment, l'absolution. Ce n'est pas moi. Le Seigneur vous appelle à la repentance, c'est tout. Et les sorciers doivent confesser publiquement le péché. Tous ceux qui ne confessent pas le péché publiquement, il n'y a pas de délivrance. Puisque quand vous allez dans le nord, vous faites publiquement. Parfois, en assemblée, quand vous êtes assis, vous faites devant les gens. Même si les autres ne discernent pas, ne voient pas, vous agissez. Le sorcier qui veut être libéré, c'est publiquement. Pas comme on nous a dit une fois, il y a quelqu'un qui faisait la sorcellerie, s'il allait dans une autre assemblée, s'est repenti, ça ne dérange pas. On a connu des choses. Une sœur qui fait la sorcellerie, elle agit beaucoup.
Elle attaque ses sœurs, ses nièces, son fils. Elle est au centre chrétien. Elle a fait plusieurs années. Il y a des situations, on commence à prier. Elle nous prend presque toute une soirée. On prie ici. On prie. On voit des choses sur elle. On prie. On prend des programmes. On prie. Elle est même malade à l'hôpital. On va, on prie. Le Seigneur fait grâce. On achète même les médicaments. Et même les médicaments les plus chers. Elle ne nous dit rien. Elle va voir un voisin, leur voisin au quartier, qui est pasteur, et pas avouer qu'elle est sorcière. C'est chez le voisin pasteur qu'elle dit comment elle opère. Et Jésus, on a déjà vu des choses. On a prié, transpiré, on se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? On a vu des choses. C'est après sa mort que le pasteur appelle sa soeur pour dire, viens. Ta soeur qui est montée là, n'est-ce pas, vous dites que vous priez. Elle a dit qu'elle est sorcière. Voilà ce qu'elle faisait. Voilà ce qu'elle a fait. Voilà ce qu'elle a fait à la maison. Voilà. La soeur met les mains sur la tête pour dire, je vivais avec qui? Donc le Seigneur dit, c'est le genre que tu viens dans ma maison, tu viens frapper. C'est ça les sorciers. Pour montrer que nous, comme vous dites dans le monde, nous on n'est pas puissants. Pour montrer que nous ne sommes pas puissants. Nous n'avons pas l'onction. Pour montrer que comment si elle est morte, où est notre onction? Elle allait confesser ailleurs, elle pas voir notre pasteur. C'est là où le Seigneur dit, je te frappe. Tu meurs. Elle est morte. Elle est morte. Elle ne savait pas derrière elle ne savait pas que le pasteur qu'elle allait voir là, comme elle ne savait même pas qu'elle devait mourir, a appelé sa soeur pour tout lui dire. La sorcellerie que tu fais, va confesser où tu veux. Le Dieu des cieux est vivant. Quand vous dites repentez-vous, qu'il est ça? On dit repentez-vous. Tu ne connais pas ton heure, tu ne sais pas si c'est dans 15 minutes, si c'est demain, si c'est dans la nuit. Personne ne connaît son heure. Laissez ça, dis donc qu'il laisse aux gens. Tous ceux qui disent qu'il laisse ça sont voilés, ils ont un esprit de mort, ils sont sorciers. Parce que quelqu'un qui a la crainte de Dieu ne peut pas dire laissez ça. Quelqu'un qui a la crainte ne peut pas dire laissez ça. Et elle est morte comme ça. Toi, tu caches quoi? Qu'est-ce que tu caches? Elle était sorcière, elle agissait. Toi, tu caches quoi? Qu'est-ce que tu caches? Elle ne savait pas que la petite maladie qu'elle a touchée, la maladie qu'elle a touchée là, le Seigneur était en train de dire quoi? Tu veux dire que mon fils ne travaille pas, il ne prie pas, il n'intercède pas pour vous, malgré tout le temps qu'il prend là? C'est vrai, bien-aimé. Je t'appelle à la repentance aujourd'hui. Tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu pratiques. Répands-toi. C'est vrai, bien-aimé. Pourquoi je vous parle? Ce n'est pas pour vous faire peur. C'est pas pour vous faire peur. Mais c'est pour vous dire que là où vous voyez que vous êtes endurci, c'est là où l'ennemi vous tient. C'est là où vous êtes voilé. Examinez. Vous êtes sur combien de points, à quel niveau êtes-vous endurci? Fermé. Ça peut dire que c'est là votre problème. Ah non, ça va, ça je vais gérer. Tu vas gérer. Non, ça va aller. Ça va aller. Et tu continues à pratiquer les mêmes choses, à avoir les mêmes pensées, à avoir des choses contre les gens. Tu dis que ça va aller. Tu continues à avoir le cœur fermé. Tu dis que ça va aller. Tu continues dans tes mauvaises voies, tu dis que ça va aller. Tu consoles qui? Toi, un démon, le péché, un esprit. Qui? Tu es en train de consoler qui? Qui tu consoles? Tu consoles qui? Non. Celui qui est voilé aime trop se consoler. Il veut se consoler, il console son péché.
Il console le mal qui est dans son âme. L'enfer existe. Donc la Bible dit qu'il y en a qui périssent. Il y en a qui périssent, même si ça vous blesse, c'est vrai. Il y en a qui périssent. Il y en a qui périssent. Mais toi, tu es à quel niveau? Demain ne nous appartient pas. Tu vas te retrouver devant le Seigneur comment? Comme une personne sincère, une personne vraie. Une personne qui a refusé d'accepter la vérité qui est en Jésus. Tu cours, tu montes, tu descends, c'est bon. La mort, parfois, surprend. Si tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête, c'est fini. Il y a des gens à qui le Seigneur n'accorde plus sa grâce. Dès qu'il t'a frappé, il t'a frappé. Dès qu'il a redemandé l'âme, il dit, envoie-moi, que l'autre quitte. C'est fini. Quand tu es tombé, là, tu es tombé. Prie pour que si ça arrive un jour, que tu sois propre dans ton cœur, propre dans ton âme, que tu disais, hé Seigneur, me voici. Le ciel, on ne commence pas à vivre au ciel en haut, c'est ici. C'est ici bas qu'on commence à vivre au ciel et le ciel ici. C'est ici qu'on commence à vivre. C'est ici qu'on commence à manifester la lumière. Toi qui es dans les ténèbres, sors. Sors. Ça ne te sert à rien. Tu gagnes quoi? Et si tu te retrouves quitter le mal, simplement, tout quitter le mal, il faut quitter. Il faut quitter le mal, il faut quitter. Il faut quitter. La vie, bien aimé, c'est la vanité. Ne t'accroche pas sur des choses qui ne peuvent rien te donner. Surtout concernant le salut. On va laisser toutes ces choses-là. On va laisser tout ça. Tous nos vêtements vont rester. Toutes nos chaussures. Et c'est ton frère à qui tu ne disais même pas bonjour qui va venir prendre tes chaussures. Ta sœur que tu ne saluais pas qui va prendre ta plus grande robe et ton plus grand tailleur et la chaussure que tu as transpirée pour acheter. Peut-être que tu as prêté l'argent là. Et peut-être que tu es même décédé avec le crédit. Tu es même parti, tu as laissé le crédit d'argent. Faites aussi attention aux habits des morts là. À vous, hein. Vous. Moi, si c'est l'héritage, pour moi, pour mon père, il porte. Mais pour ma soeur, mon frère ne porte pas. Puisque l'enfant hérite de son père, de sa mère. Pour ma soeur, je ne porte pas. Pour mon frère, je ne porte pas. Pour ma belle-sœur, je porte. D'abord, ça va commencer comme mon beau-frère. Vous me donnez ça que vous me cherchez. Je ne touche pas. Faites attention. Commencez maintenant à voir que, ouais, donc vous qui aimez tous les habits là, vous qui aimez toutes les chaussures là, vous qui aimez tout l'argent là, vous qui avez les comptes en banque ronflants là, le temps va même bloquer votre argent. Donc, si vous êtes marié, faites tout pour que ce soit un compte commun avec votre femme là, c'est bon. Même jusque-là, si vous ne faites pas attention, on va vous demander des trucs terribles. Je sais ce que je vous dis. Fuyez le mal. Et quand vous êtes, et si vous êtes en Jésus, pour ne pas périr, le Seigneur va vous donner sa sagesse. Même si le temps d'arriver, de partir déjà là, il va vous donner une sagesse pour bien organiser les choses.
Bien, ce n'est pas pour te faire peur, c'est pour que tu te repentes. Tu as des problèmes avec combien de personnes? Tu t'entends pas avec combien de personnes de ta famille? Dans ton quartier, ton entourage, et à l'église. Et déjà, tous ceux qui ne s'entendent pas à l'église, c'est une histoire de sorcellerie. Si c'est par rapport à l'argent, ça veut dire que le diable a utilisé l'argent. Et parmi vous deux ou vous trois, il y a quelqu'un qui est sorcier. Et vous allez voir, la personne va s'appuyer. Si c'est pour telle ou telle chose, examinez un peu, vous allez voir que le diable utilise toujours quelque chose et il frappe. Ne courons pas derrière ces choses-là. Cours d'abord derrière ton salut. D'abord ton salut. Bien-aimé, j'insiste et j'ai dit ton salut. Quand tu te lèves le matin, si ce n'est pas pour ton salut, mieux tu restes couché. Même si tu vas au travail, tu travailles pour des gens, tu travailles pour toi, tes affaires, rassure-toi que c'est pour ton salut d'abord. Ne travaille pas pour ta perte. Travaille pour ton salut. Dis, Seigneur, même si je vends, même si je suis dans mes affaires, même si je travaille pour quelqu'un, c'est d'abord pour mon salut. C'est pour ton salut. Même si tu dresses, tu rentres ton lit le matin, c'est pour ton salut. Tout ce que tu fais, tu dois avoir l'esprit, ton salut. Est-ce que je suis en règle avec le Seigneur? Est-ce que je suis en règle? Parce qu'apparemment, il y a aussi les crises cardiaques qui frappent les gens. Apparemment, il y a les AVC. Apparemment, il y a tellement de choses. Apparemment. De même en dressant ton lit, si tu ne dresses pas ton lit pour le salut, en te disant, Seigneur, je viens me remettre en question. Je viens me réconcilier avec toi. Je crois que j'ai encore fauté. Je crois que je reviens. Oui, tout ce que tu fais, sois honnête dans tes affaires, sois honnête dans tes activités, sois propre. Tous les malhonnêtes qui meurent vont en enfer. Tous les menteurs vont en enfer. Tous ceux qui abusent des autres vont en enfer. Tous ceux qui ont on n'a pas des intentions mauvaises ici. Dès que Jésus n'a pas besoin de ton prochain n'a pas besoin de connaître ton intention. Dès que l'intention est mauvaise là dans ton cœur, le Seigneur y a condamné. Dès que l'intention est mauvaise, dès que tu as le plan maléfique dans ton cœur, c'est fini, il a condamné. Il t'a jugé. Annule vite avant que tu ne poses un acte. Annule vite avant de parler même. C'est ça la repentance. Et tu abandonnes. C'est pour ça qu'il utilise le mot annuler. Dès que tu vois que tu as eu une intention bizarre, arrête. Si tu continues, ça veut dire que tu es volé. Donc tu vas périr. Et les gens sont toujours là. Non, ce n'était qu'une intention. La plus petite idée que tu as, ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, tu es condamné. La plus petite idée. Non, ce n'était qu'une idée, non, c'est même devenu quoi? C'est cette idée-là qui va tout pourrir. Tu ne sais pas ce que cette idée peut travailler dans ton cœur pendant un jour, une semaine. Après une semaine, c'est que ça peut produire. C'est quand tu vas te retrouver bien dans les ténèbres. Et si vous savez qu'une seule idée, une seule pensée que vous avez, vous le savez, non, c'est une porte ouverte. Tu commences à te retrouver dans les réunions de nuit. Dans les réunions de nuit, parce que tu as une pensée qui n'est pas d'accord avec la parole de Dieu. Tu commences à te retrouver avec les gens. Mais tu dis, je ne voyais jamais tel dans mes rêves. Comment je vois? Tu as eu une pensée mauvaise de cette personne. Ah oui, tu as eu... Non, comment tel vient me donner à manger? Tu as eu une pensée mauvaise de cette personne concernant la nourriture, concernant l'argent, concernant tel et tel. Et cette personne vient alors maintenant te donner à manger. Cette personne t'appelle, viens. La plus petite pensée. Et tu portes ouverte. Le diable rôde, non? Il va, hey, voilà une pensée que je voulais. Pouf! Le diable entre. Il vient te tourmenter, il vient te troubler. Il vient te travailler et commence à te détruire de l'intérieur. On a expliqué ça ici une fois. Il commence à te montrer comment, même si à n'importe quoi,
même si n'importe quoi se passe avec les autres, c'est toi qui as toujours raison. C'est toujours toi qui as raison. Il commence à te renforcer dans l'endurcissement. Et toi aussi, tu dis, c'est vrai. Tu as oublié qu'il y a une idée que tu n'as pas pu vaincre, une pensée que tu n'as pas pu vaincre. Tu n'as pas eu la force de marcher. Tu as refusé de marcher sur cette pensée. Tu as refusé de rejeter cette pensée. Tu as refusé de déraciner cette pensée de ton cœur. Elle a commencé, comme toute pensée mauvaise, non, ou bien toute chose, commencer à grandir, à prendre de l'ampleur et à te commander, parce qu'à un moment donné, quand la pensée grandit, l'idée grandit, l'histoire grandit, ça évolue, ça commence à te commander, ça s'impose à toi. Tu ne peux plus vivre sans cette pensée, sans cette idée. Maintenant, cette pensée devient ta vie. L'idée là devient ta vie. Tout ce qu'on va te dire, l'idée là est déjà en toi, puisque c'est ta vie, puisque c'est toi. L'idée là devient ton cœur. L'idée là devient ton tout. Même si on fait quoi, on te parle, tu vas dire laissez-moi tranquille. Je sais ce que je fais. Tout ce que nous laissons grandir en nous, qui n'est pas de Jésus, nous fait périr. Et dès que le Seigneur voit que tu as laissé grandir, c'est devenu ton tout, c'est devenu, il t'exclut de son royaume. Viens dans la maison de Dieu, tu es déjà exclu. C'est pour ça qu'il y a trop d'exclus dans la maison de Dieu. Pourquoi Paul dit aux Éphésiens, vous ne devez plus vivre comme les païens, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchaient selon la vanité de leurs pensées. Pourquoi Paul commence par les pensées? Parce qu'à partir de tes pensées, tu peux déjà établir des choses. Je vais marcher comme ça, je vais vivre comme ça, je vais travailler comme ça, je vais travailler. À partir de tes pensées. À partir de tes pensées, tu peux donner une direction à ta propre vie. Et Dieu, Saint-Esprit, laisse-moi tranquille. Je vais arrêter ici. Amen. Est-ce que quelqu'un a une question, bien-aimé? Amen. Quand le serviteur de Dieu parle de voile, je voudrais retenir l'attention de nous tous. Le voile vient quand quelqu'un commence à douter, s'opposer comme il a dit, et à se lever. Parce que le peuple de Dieu pose des actes sans connaître sans jauger la profondeur des pensées, des actes et parfois même des paroles. Vous allez constater qu'avec le temps, même à l'école, quand tu es avec un professeur que tu peux déjà critiquer, tu peux déjà ou porter critique, tu n'arrives plus à suivre ses cours aisément et en paix. Amen. Parce que inconsciemment ou consciemment, tu as brisé l'apport, du moins l'importance ou l'assise ou l'autorité que cette personne avait dans ta vie pour retenir ton attention, pour que tu comprennes le cours. Et quand nous on était sur les bancs, on évitait ce genre de choses parce que même si le professeur a fait quoi, même si parfois il faisait des choses, il y avait une distance, il y avait un truc qu'il ne fallait jamais traverser. Parce que ça poussait beaucoup d'élèves à commencer à sauter les cours, à ne pas faire les cours de ces professeurs-là, à dire je ne pars pas. Et c'est comme ça que toi qui avais de bonnes moyennes en cette matière-là, tu commençais à chuter. Et à un moment donné, même tu commençais à dire du n'importe quoi du professeur. Alors que, au fond, tu n'avais pas le droit
tu n'avais même pas les éléments pour dire ce que tu dis. Vous allez constater que même à l'église, les gens qui ont les bouches qui coulent beaucoup et qui ont toujours quelque chose à dire sur tout à l'église, ce sont des piètres chrétiens. Ce sont des gens qui n'évoluent pas dans la foi, qui ont une position, ils se donnent une position, mais qui n'évoluent pas beaucoup dans la foi. Parce que il suffit de discerner. Dès que vous mettez le doigt sur 1, 2, 3 choses, la personne se rétracte pour dire, hey, pourquoi? Un enseignant de la parole a autorité, pas le Saint-Esprit. Quand la contestation, Paul l'a dit, la contestation n'est pas notre partage. Quand la contestation, et il y a quelque chose dans l'église, moi aussi j'ai le Saint-Esprit, et je dis toujours, tu peux avoir le Saint-Esprit, mais tu n'as pas le discernement de l'Esprit. Jusqu'à ce que tu comprennes que il ne suffit pas d'avoir le Saint-Esprit, il faut discerner les choses de l'Esprit. Donc savoir ce qui vient de l'Esprit et discerner ce qui peut venir de l'Esprit contraire, qui est aussi un esprit. Maintenant, quand on commence à avoir beaucoup à dire sur l'enseignant de la parole de Dieu, vous allez voir que votre foi s'arrête d'évoluer. Alléluia. Amen. Vous n'évoluez plus. Dès que cet esprit vous impacte, à chaque enseignement, vous bavardez. À chaque reprise, si on reprend quelqu'un, vous bavardez. Vous ne vous contrôlez même plus. L'esprit d'égarement est déjà votre partage. Vous parlez sur tout, vous portez critique sur tout, vous critiquez sur tout, vous avez quelque chose à dire sur tout, c'est fini. L'esprit d'égarement est entré et il va seulement vous amener. Quand le serviteur parle de voile, certains même se mettent le voile eux-mêmes, hein. Ce n'est pas toujours l'ennemi. Ce n'est même pas le fait que l'évangile reste voilé. Dès que quelqu'un parle en langue 2 minutes, il a deux révélations, c'est que il est prophète, on n'a plus rien à lui dire. J'ai dit, mais l'enfant commence à dire papa à 4 mois. Ça veut dire pas, il ne connaît rien. Il dit papa sans savoir même qui il appelle. Mais ce sont des mots pour commencer à travailler sa langue, pour que sa langue articule des syllabes et des mots. Et beaucoup d'enfants ont perdu, leur foi stagne. Pourquoi? Parce que la considération qui revient à leur enseignant, eux-mêmes ils l'ont broyé. Et dès que tu as déjà atteint ce niveau, écoute les enseignements, ils resteront voilés pour toi. Parce que tu as brisé quelque chose que le Seigneur a établi et tu ne devais pas le faire. Le Seigneur ne prend pas des personnes parfaites pour venir enseigner. Il prend des personnes brisées dans le monde pour que ces personnes-là aient des témoignages qui vont retenir l'attention pour que quelqu'un soit intéressé. Si vous voulez seulement être parfait, vous cherchez des personnes parfaites, il en existe. Mais il a dit qu'il n'est pas venu pour les justes. Il est venu pour les brebis malades de la maison d'Israël. Il est venu pour les malades. Donc, quand tu voudrais que le voile ne soit pas ton partage, il faut garder la hiérarchie du Seigneur dans sa maison. Alléluia. Amen. Il ne faut pas piétiner quelque chose. Les gens ne savent même pas. Ils ne savent pas que quand le Seigneur dit ça, c'est pour dire que ne te crois pas caché. Peut-être que tout le peuple de Dieu est loin de ta maison. Les serviteurs loin de ta maison. Mais moi, mes yeux voient tout. Alléluia. Amen. Les yeux de Dieu sont partout. Sois hypocrite pour ton frère, pour ta sœur, pour ton voisin, pour ta voisine. L'œil de Dieu, quand il veut te sauver, il t'expose.
Cache autant que tu veux cacher. Le jour que le Seigneur va dire que ici je te sauve, il va t'exposer et il va exposer ton péché. Mais laissez qu'il expose les péchés, hein. Mais ayez la décence de dire qu'il me garde moi. Vous comprenez la différence? Le Seigneur dénonce, il dévoile le péché, mais il t'aime. Amen. Quelqu'un comprend? Il ne veut pas te faire honte. Il n'est pas comme ça. Il n'est pas un homme méchant. Il n'est pas un homme pour humilier les autres. Non. Il fait ça pour dire que Satan, je dévoile les choses que tu fais faire à mon enfant. Peut-être qu'il n'a pas toute sa conscience. Peut-être qu'il ne comprend pas la profondeur de ce que tu lui fais faire. Mais moi, je dénonce ça devant tout le monde pour que lui, il se reprenne si c'est possible et qu'il soit sauvé. Amen. Vous avez compris? Mais celui qui lutte pour que son péché ne parte pas, c'est que tu es sorcière, hein? Tu es sorcière. C'est clair. Parce que le péché, c'est le péché. Et toi, tu es le pécheur. Tu as compris? L'autre a son nom, le péché. Mais toi, tu es le pécheur. Donc, tu pratiques le péché. Donc, tu peux rejeter le péché. Et celui qui a la capacité de rejeter le péché, son voile s'est déchiré. Il a discerné et il est béni de Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.